Ok, silence sur le plateau. Scène 1 sur 1, première. Making of, première. Action. Ça marche très bien. On va se la faire en français, ce sera plus simple. Bonjour, je m'appelle Samia Amari, j'ai 19 ans et laissez-moi vous raconter l'histoire de comment j'ai écrit, réalisé, produit, monté et joué dans mon propre court-métrage. C'est parti! À la base, j'ai voulu faire ce making-of pour prouver que tout est possible. Même seul, même sans matos, sans argent, sans équipe, si tu as une idée en tête et que tu es déterminé, tout est possible. Mais tout s'est pas passé comme prévu. La voiture qui me lâche en plein tournage, si c'est pas un plaisir ça. On rigole comme moitié quand même. Hein. Et après, je me rends compte que ça filmait pas parce que mon téléphone il était téléchargé. Je pète un câble, ça fait 6 heures, je suis réveillée depuis 5 heures, je pète un câble. En plus, j'ai pas vu faire ma scène et ça m'a même pas fait du bon contenu pour le making-of. C'est une blague. Commençons par le commencement. Le premier jour de tournage. La première scène que vous voyez dans le court-métrage, celle sur l'aire d'autoroute, qui dure moins de 3 minutes dans la version finale, m'a pris 6 heures à tourner. Pourquoi ? Parce que j'étais seule, parce qu'il y avait du monde, parce que j'étais en extérieur, parce qu'il y avait un nombre incalculable d'imprévus ou de galères. J'ai lancé la vidéo ou pas? Espérons. Là, on est ici sur le plateau. I never party. Non, le micro qui tombe. Les gens qui passent, comme si j'étais pas à 5% déjà. Je venais de faire ma meilleure prise. Et mon téléphone s'est éteint. Mais non, la voiture qui se gare à côté de moi. Attends, j'ai juste oublié la suite de mon texte. C'est quoi la suite? Ah, gna gna, oui, non, c'est bon, laisse-moi tranquille, papa. Et après? Oh, mais pourquoi toutes les voitures veulent se garer là? Je vais encore devoir virer les gens. Les scènes d'intérieur ont été tournées dans un Airbnb que j'avais loué pour 22h précisément, 21h30 précisément. À partir du moment où j'ai posé un pied dans le Airbnb, j'étais en mode militaire parce que j'avais une montagne de scènes à tourner. En fait, il y avait trop peu de temps pour faire trop de choses. Scène 8 sur 1, première pick-up. Action. Je l'ai laissé dans la voiture. Oh la haine! Oh la haine, frère! Go rater des cookies maintenant. Elle est où la valise? Frère, je l'ai laissé dehors la valise? Elle est où la valise? Elle est où la valise? Elles sont où les clés? C'est facile de rater sa vie. Non, de rater une clé. Je vais péter un câble! Donde está el sacamano? En fin de journée, fin de première journée de tournage, après une quinzaine d'heures de tournage, un réveil à 5h du matin, 2 heures de route dans les embouteillages et une fatigue comme pas possible, à un moment en fait je me pose et je me dis mais attends, j'ai pas mangé ou bu depuis hier en fait. Physiquement je commençais à être fatiguée, donc fallait que je me requinque. Tout le monde aurait dit mange, dors, bois Samia. Non, 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 un karaoké fera l'affaire. Je le voyais pas venir alors que c'était évident. Mais ça pouvait que mal se finir. Je me dis, bon, bah là, il n'y a pas le choix. Il faut que je tourne des scènes assises. Je peux plus marcher. Mais il faut continuer à bosser. J'ai un planning à tenir. Donc, il faut tourner des scènes assises ou allongées. Alors, je suis allée tourner la scène dans le lit. Dès que j'ai écrit le script, je savais que je voulais un top shot pour cette scène. C'est-à-dire que la caméra me filme d'en haut. Sur les tournages avec gros moyens, tout ça, il y a une perche qui tient la caméra. Sur un tournage avec moins de moyens, c'est une personne qui se met au-dessus et qui filme. Moi, il n'y avait que moi et mon téléphone. Et le Chatterton, ce scotch m'a sauvé la vie pendant le tournage. J'ai scotché le téléphone au plafond. Sauf que moi, le téléphone, quand je le pose au plafond, je vois pas l'écran en fait, donc je savais pas de comment ça cadrait, donc je faisais à peu près, je me posais, je tournais ma scène en croisant les doigts pour qu'il me tombe pas dessus, et seulement après je reprenais le téléphone et une bonne quinzaine de fois sans exagérer je l'ai repris et j'ai fait
Ah bah là ça cadre mal. Ah bah là on voit rien. Ah bah là le focus est pas fait. Ah bah là la luminosité est dégueulasse. Ah bah là juste non, j'aime pas. Et je l'ai refait un nombre de fois incalculable ce plan. Il y a des gens, tout le monde, à 3h du matin, ils dorment. Moi, à 3h du matin, je scotche des téléphones au plafond, d'accord? Action. Ce tournage a duré 6 jours. Mais quand je vous dis 6 jours, c'est pas 6 jours de tournage avec quelques heures par-ci par-là. C'est 6 jours avec 15 à 24 heures de tournage par jour. Et seul. Il est actuellement 5h04 du matin. Hier, du coup, je me suis réveillée à 5h du matin pour commencer le tournage. J'ai pas arrêté depuis, 24 heures de tournage. Et là, je vais aller faire une sieste, pas une nuit, hein, une sieste de 1 heure. Ensuite, je me réveille à 6h et deuxième journée de tournage. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vit le personnage dans le court-métrage, je le vivais vraiment moi sur le tournage en tant qu'actrice, réalisatrice, tout ça. Exemple type, juste avant de tourner la grosse scène où tout va mal en voiture, je pète un câble et tout, il s'est passé un truc que j'avais pas prévu qui m'a rendue folle. J'étais énervée et triste de ouf. Et au lieu de me dire vas-y le tournage, la pause 2 secondes, pas le temps, je me suis dit Samia, t'es énervée, Samia, t'es triste, ça tombe bien. Sur le planning, ça dit quoi? Prochaine scène à tourner, une scène où on est énervé et triste. Alors au lieu de faire ça dans son coin caché, on va allumer le téléphone, se filmer et se servir de ça pour le court-métrage. Rendons ça pratique. Alors ouais, l'inconvénient c'est que j'avais tout à faire toute seule. Mais l'avantage c'est que j'avais tout à faire toute seule. On pas touché. J'allais faire une blague en mode on essaie de pas toucher la Lamborghini derrière, c'est une Tesla. On essaie de pas toucher la Tesla, hein. Ok, je la refais parce que sur celle d'avant j'ai oublié d'être belle. Action. Oh, I don't know exactly what I'm looking for. Mon sourcil ne ressemble à rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait, quand tu fais un truc que t'aimes, la passion, il y a un moment où elle reprend le dessus. Et où t'as pas le temps d'être triste, t'as plus envie d'être triste. Tu dois charbonner et tu dois avancer. Donc tu charbonnes et t'avances. Cette fois c'est la bonne. J'y crois, ça va le faire. C'est la 27e, on y va. Ouais, ce tournage c'était des galères, ouais, ce tournage c'était des imprévus, mais c'était aussi des moments drôles. Moi je me rappelle, moi, quelqu'un il faut S, M. Il n'y a que ça, sorry. XL, on est à non, pour de vrai. Moi je suis en train d'acheter mon shampoing. Hein. C'est quoi ça, je suis présente. Je suis partie vite, j'ai encore le essentiel. Bon, heureusement c'était pas même que j'étais. Oh non, je suis trop. Attends, j'ai vraiment envie de rire. Attends, je sais pas si on m'a vu rire avant que je fasse. Attends, parce que moi depuis tout à l'heure je mets dans mon sac, mais je fais quoi? Mon sac il fait 20 kilos. En fait, je faisais face à beaucoup de problèmes, mais je me suis rappelée de ce que ma maman m'a toujours dit. Ma maman m'a toujours dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors pour chaque problème, j'ai trouvé une solution. Ce trépied, c'est mon héros. Il est incroyable. Le micro qui est attaché par du scotch ici. C'est à la fois la reste, à la fois pas trop parce qu'on a un micro quand même. Donc on fait des ambiances. Attends, mais ça rend bleu là, ça fait pas rose. Ah, c'est bien là. Là, c'est rose. Ok, cette fois c'est la bonne. J'ai mis du poids pour tenir le trépied. On passe ça là. Tourne un petit peu. Action. Regardez mon setup bancal, comme d'habitude j'ai envie de te dire. Le trépied entre les jambes, avec un Chatterton entre le trépied et moi pour que ça fasse la bonne distance pour le plan que je veux. Et du scotch, du Chatterton collé sur moi comme ça. La star de ce court métrage, c'est ce téléphone, qui n'est en fait pas un téléphone. Enfin, c'est un faux téléphone. Ce n'est pas un iPhone 13, c'est un rien.
Là, j'ai la scène à la plage de nuit où je vais me filmer ici en train de regarder les étoiles. Bon, c'est bien beau, bien joli, sauf qu'il fait noir, Samia, nuit noire, c'est le principe. Donc, j'ai mon trépied avec le micro ici, une plaque de polystyrène debout pour tenir une LED, parce que j'ai personne pour me tenir la LED en haut. Du coup, on fait comme on peut. Prenons tous une minute pour apprécier le roi de ce court-métrage, à savoir le Chatterton. J'ai jamais autant aimé le scotch que depuis ce court-métrage. Le kayak aussi, c'était quelque chose. Oh, le kayak, déjà, fallait le tirer jusqu'à la plage. Le kayak est lourd. Oh, faut que j'en fasse une pause. Vous voulez pas m'aider, vous, s'il vous plaît? Allez, on repart. Une seconde à perdre. 1, 2, 3. Les scènes en kayak, c'était trop drôle. Très dangereux, mais très drôle. Wesh! Vous me voyez ou pas? On enlève ça parce que c'est pas très glamour. Pardon, maman. C'est juste 5 minutes. Peu bancal, hein, ma conduite de kayak. Déjà que j'ai du mal avec une voiture. Donc là, je suis en train de filmer, je suis sur l'océan, là. Bon, c'est évident, merci Samia. Là, il y a l'île ici. Là, il y a une pierre cachée un peu sous l'eau que j'aurais pu me prendre. N'est-ce pas là une magnifique métaphore de la vie? Il y aura des pierres en chemin, mais continue à viser l'île. Quelle belle métaphore. Bancal la métaphore, bancal. Comme mon setup, comme mon trépied. Très bancal aussi. Sur le kayak, c'était le dernier jour du tournage et j'ai failli tout perdre. Comment est-ce que ça donne? Oh la dinguerie! Oh, j'ai failli faire tomber mon tel dans l'océan. À deux doigts de... Ah, dans l'océan. Ah, ouh là là. Ça aurait pas été très drôle, ça. Eh, le kayak qui m'a mené à l'île déserte. L'île déserte, c'était tout un autre truc aussi. Bien arrivé à destination? Oui, bah bonjour à toi aussi. Chaque chose en son temps. Je vais me faire manger par des mouettes, c'est sûr. On est au bord de la falaise. Ah là 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 là. Wow. Ça aussi, c'est parce que je fais du kayak en bretelles, frérot. J'ai toujours envie de pisser au pire moment. Mais là, je suis vraiment sur une île déserte. Je sais pas si ça veut dire que c'est le pire moment ou le meilleur. Est-ce que je vais faire pipi dans l'océan? Ou est-ce que les mouettes vont me prêter leur toilette? Vous êtes chaud? Pas l'air de vouloir partager. Hein. Là, j'ai la haine, là. Parce que j'étais en train de tourner une scène où je lance le kayak dans l'eau pour faire un truc poétique et tout. Sauf qu'un kayak, quand tu le mets dans l'eau, il part. Il t'attend pas. Et j'avais pas tilté ça. Du coup, j'ai couru après le kayak et tout. Et je suis allée dans l'eau complètement. Jusque-là, j'ai le pantalon trempe. Et après, je me rends compte que ça filmait pas parce que mon téléphone, il était déchargé. Le téléphone qui a 7% de batterie alors que je suis sur l'île déserte. Si c'est pas génial ça. Mais je suis un génie qui a pensé à ramener une batterie externe. Est-ce que j'ai pensé à ramener le chargeur avec? Ah, faut pas trop m'en demander non plus. L'avion, là, purée, tu peux pas voler à une autre heure? Il y a des gens qui tournent. Vous pensez qu'il parle de moi? Je sais pas pourquoi je me sens visée. Vous savez, vos mots blessent, hein, des fois. Vos mots blessent. Elle était déserte. Dans le sens, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas de gens là-bas et tout. Mais pas complètement déserte quand même. Il y a du caca de mouette partout. Je suis dans Rio. Pas la ville de Disney. J'ai l'impression de faire un documentaire animalier. Regardez. T'es chaud d'être figurante dans mon court-métrage? Je mets ton nom au crédit si tu veux. Tu veux que je mette quoi? Mouette? Mouettita? Oh, les œufs de dinosaures. Je vais m'éloigner, ne m'engueule pas. Ciao les mouettes. À la prochaine. À la fin, dans une des dernières scènes où je crie au bord de la jetée face à l'océan, bah, c'était la dernière scène que j'ai tournée. Donc c'était vraiment un cri de soulagement. Je vous ai pas dit aussi, il y a la police dans cette histoire. Donc je suis là, dernier jour de tournage, je me suis réveillée à 4h du matin pour arriver avant le lever du soleil à la plage. J'ai tiré le kayak en pleine nuit, tout ça. Je me pose enfin, je tourne une des dernières scènes du court-métrage. Et là, police. Une voiture de police se gare. Et j'entends un flic me dire excusez-moi, je peux vous demander ce que vous faites là?
je flippe, je me dis oh galère. Sauf que hors de question que moi je lui laisse annuler ma scène sur la plage et tout. Je tournais pas sur une propriété privée ou quoi que ce soit, mais on sait jamais. Du coup moi je flippe. Donc moi je mens. Je lui dis non mais juste je suis en train de prendre une photo du lever du soleil et il me fait et pourquoi il y a tel qui vous filme alors? Je fais non mais c'est mon tel me prend en photo en train de moi de prendre en photo le soleil. Et là je dis ça et il fait mais non, incroyable ça. Oh là là, vous savez que je suis un passionné, moi, je suis un passionné de photographie. J'adore, mais c'est génial ce que vous faites. Il était adorable, j'avais envie de revenir sur mon mensonge et de faire non, 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 mais je rigolais, tenez, voilà ma carte, je vais faire mon je suis en train de faire mon court métrage et tout. Quelque chose qui était important pour moi aussi avec ce court métrage, c'était de laisser parler mes inspirations. Dans le sens où il y a plein de films et de séries ou de scènes ou d'images qui m'ont inspirée et que je voulais faire un petit clin d'œil dans le court métrage. On a le plan en point de vue du rétroviseur dans la première scène avec la porte qui s'ouvre et se claque qui est inspiré du clip 22 du S-Crew. On a un plan qui est inspiré du clip avec Jules et PLK. On a le plan où j'arrive sur la plage qui est inspiré du film La Source. On a le plan large où ma voiture passe qui est inspiré du film En roue libre et du clip Sundance de Népal. Ok, il y a du vent, tout ne tient qu'à la file. Est-ce que je vais réussir à faire mon fameux plan inspiré? Let's go! En fait, il y a un autre truc aussi qui allait pas dont je me suis rendu compte, c'est que je faisais ça pour les mauvaises raisons. À un moment, j'ai voulu faire ça pour prouver que j'en étais capable, pour montrer que j'avais raison, pour, je sais pas, pour les mauvaises raisons. Et en fait, quand j'ai switché ça, quand je me suis dit je fais ça pour moi et pour personne d'autre, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. J'ai tellement réussi, je me souviens des gens qui me disaient dans tes rêves, je les ai pas écoutés. Heureusement que je les ai pas écoutés. Heureusement que j'ai jamais douté, j'aurais jamais goûté, maintenant le sport est coupé, y a pas de secret. Je suis trop fière, premier degré de ma peinture. Je me sens comme Omar Sy dans Intouchable là. Actuellement en train de courir pour ne pas rater le coucher du soleil. C'est l'histoire de ma vie. Alors voilà. C'est pas magnifique ça quand même, comme vie. À la base, j'ai voulu faire ce making-of pour prouver que malgré toutes les contraintes et complications, et les gens qui disent que c'est infaisable, voilà, si vous avez une idée en tête et que vous êtes déterminé, le soleil arrive, vite, faut que j'aille chercher la voiture. Alors tout est possible. Et vous savez quoi? C'est vrai. Je screenerai et je l'enverrai à ma maman. C'est vrai. Je retombe sur des trucs que j'ai écrits. À chaque fois, j'écris des trucs trop drôles. Mais ça viendra pas tout seul. Ça va jamais. Je mettrai ce carnet aux enchères dans quelques années. C'est faux, je te garderai ton nom plus jamais. Faudrait être prêt à se donner, à sacrifier, à faire des nuits blanches. Là, le réveil à 4h30 du matin pour ramener le kayak à la plage, le tirer jusqu'à la plage avant le lever du soleil pour la jolie scène. Je suis réveillée avant le soleil, ça devrait pas être autorisé ça. Allez, let's go. À persévérer même quand tout paraît perdu. Actuellement en plein monde. À travailler d'arrache-pied. Écoutez, chacun son quotidien de mercredi soir à 22h30. Il faudrait être prêt à faire les choses, même quand on se sent pas prêt. Et si vous pouvez faire tout ça, si vous voulez faire tout ça, alors vous l'aurez ce truc que vous voulez. Ou pas. Et ce sera la prochaine fois. C'est pas grave. Merci de m'avoir écouté. Moi, je vous dis à bientôt. Thank you, baby. Hey, can you say something for me? Can you say merci d'avoir regardé? Merci, Banket. Compère. C'était pas du français, ça. Coupe.